1789, la France subit une crise financière entraînée par les dépenses de la guerre en Amérique. Le roi Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Les États généraux sont des représentants des trois ordres, le tiers-État, le clergé et la noblesse. Eux seuls peuvent donner leur accord pour mettre en place un nouvel impôt, dans le but de renflouer les caisses de l'État. Les députés du tiers-État, qui sont les représentants du peuple, sont déçus par les États généraux. Ils espéraient que le roi allait les écouter, mais ce dernier n'est intéressé que par la mise en place d'un nouvel impôt. Les représentants du tiers-État quittent les États généraux et se nomment Assemblée nationale le 17 juin 1789. 3 jours plus tard, le 20 juin, ils vont dans une salle de sport, une salle de jeu de pommes, l'ancêtre du tennis, et se font la promesse de ne se séparer que lorsqu'ils auront rédigé une constitution pour la France. C'est le serment du jeu de pommes. Au jeu de pommes! Oui, il a raison, au jeu de paume. Allez, assez joué dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Le peuple de toute la France est inquiet. Les gens ont peur que les députés soient arrêtés. Le peuple se soulève et se révolte. À Paris, le peuple veut s'armer. Il s'attaque à la prison royale, qui est le symbole de la monarchie. C'est là aussi où se trouvent les armes. C'est la Bastille. Le 14 juillet, la Bastille est aux mains du peuple de Paris. Durant tout le mois de juillet et d'août, les paysans de toute la France se révoltent contre les nobles, donc les seigneurs des châteaux. Des châteaux sont brûlés. Les livres, les registres dans lesquels les droits des seigneurs sont inscrits, dans lesquels également les impôts que les paysans doivent payer sont écrits, ces registres sont brûlés. C'est la grande peur. Les députés ramènent la paix en votant la fin des privilèges le 4 août 1789. Les privilèges de la noblesse et du clergé sont ainsi abolis, supprimés. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée le 26 août, accorde des libertés, l'égalité et la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir aux citoyens. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La Constitution de 1791 établit une monarchie parlementaire, dans laquelle le roi a peu de pouvoir. Louis XVI tente de fuir en juin 1791 pour trouver de l'aide dans d'autres monarchies d'Europe et rétablir son pouvoir en France. Sa fuite est un échec. Il est reconnu et rattrapé, puis arrêté, à Varennes et ramené à Paris. Il perd alors la confiance du peuple. L'Assemblée qui dirige la France veut répandre les idées révolutionnaires en Europe et déclare la guerre à plusieurs monarchies qui soutiennent le roi. Le 10 août 1792, le peuple de Paris, furieux, prend le château des Tuileries. C'est le château où vit la famille royale. Le roi et sa famille sont ensuite arrêtés. Le 21 septembre 1792, la Convention vote la fin de la monarchie et proclame la République.